Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 13 avril pour un point marché sur les cryptos, en particulier le Bitcoin. On va balayer très large en essayant de traquer les signaux du marché pour savoir si la chute est terminée ou pas. Et je vous partagerai un nouvel indicateur que j'utilise assez souvent pour déterminer des zones de support ou de résistance. Allez, c'est parti. Donc, on démarre l'analyse technique. On va commencer par regarder ce qui s'est passé au niveau des supports et des résistances. Donc, petit point macro. On a vraiment cassé le support qui tenait les 35 000 dollars. Belle chute qui a permis d'ailleurs de créer un gap dont on parlera tout à l'heure. Pour l'instant, le Bitcoin se situe dans le support, on va dire, moyen terme, que nous essayons de conserver depuis janvier 2021, avec ici une zone de travail où on voit que bon, il y a quand même résistance, on essaie de rester sur le support, mais pour l'instant, il n'y a pas de figure de retournement qui pourrait en tout cas indiquer que le, le support tient bon. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de très récent, de tout nouveau. Donc il faut laisser un petit peu le travail se faire au niveau des acheteurs et des vendeurs. Au niveau du RSI, on a connu une zone d'enfoncement, de survente voilà, on les voit au niveau des mèches, là, on a voulu vraiment, on a poussé le prix vers le bas. Pour l'instant, ça tient. On a l'impression de sortir de cette zone de survente, ce qui pourrait permettre de consolider et de rester un petit peu, pourquoi pas, dans une zone de range, en attendant vraiment d'avoir encore des signaux côté acheteur ou vendeur. Donc on voit au niveau du MACD, là par contre, on a toujours l'ascendant des vendeurs. Donc vigilance. C'est pas parce que le support tient depuis janvier 2021 qu'il tiendra forcément encore en 2022. Si le support en cours ne tient pas, voilà, gardez à l'esprit qu'il est possible que le cours arrive jusqu'aux 19 000 dollars. Donc j'ai mis en fait support ultime de l'ancien ATH. Alors c'est pas un support ultime, on peut aussi casser ce support des 19 000 à 17 000 dollars. On voit qu'il y a une zone de travail avant l'ancien bull run de 2021. Donc voilà, c'est on va dire un des derniers remparts qui permettrait justement de stopper toute volatilité, d'avoir vraiment dégoûté un maximum de monde et attendre le prochain bull run. On continue avec le volume profile, on va regarder un petit peu, voir si on a des signaux qui nous permettraient justement de déceler des tendances à venir avec une volonté du marché à pousser vers le bas ou vers le haut. Donc on va utiliser donc gamme fixe ou fix range si c'est en anglais. Et je vais prendre le mouvement avant le bull run parce que justement, étant donné que nous sommes en cours de retracement, on a potentiellement la capacité à revenir chercher donc ces supports qu'on a vus juste avant. Et pour cela, je me dois de venir chercher un mouvement un peu plus important. Et je considère depuis le crack Covid. Donc maintenant, le volume profile apparaît. Et qu'est-ce qu'il nous dit d'intéressant? Il nous dit d'intéressant qu'effectivement, on a eu pas mal de transactions au niveau du range. On a encore des creux pour revenir sur le haut de range et un creux pour revenir sur des zones de distribution comme on l'a vu sur les dernières vidéos. Cependant, la dynamique étant baissière, on peut regarder et il faut regarder qu'est-ce qui se passe en dessous du cours et qu'est-ce que l'on voit. Un gros creux de liquidité, enfin en tout cas de volume de transactions. Et justement, en plus, on a une espèce de support de volume qui s'est créé au niveau de l'ATH, comme on le voyait tout à l'heure. Ça pourrait vraiment faire support. Et le marché pourrait venir voilà, chercher un petit peu, faire de la transaction ici, combler un peu les volumes et prendre support sur l'ancienne ATH. Voilà, c'est totalement réalisable. Et on le voit, si le marché en a la volonté, avec des propositions de prix entre les 31 000 et les 19 000 dollars, on peut venir chercher de la transaction liquidée. Alors ça peut se faire de manière très lente en mode bear market, ou ça peut se faire de manière très fulgurante en mode mèche et je repars à la hausse. Ok. Donc attention, voilà, ces niveaux de prix sont vraiment, à mon avis, attendus au niveau des statistiques. On pourrait probablement venir chercher le seuil des 20 000 dollars, voilà, des 19 000 et quelques dollars, c'est largement atteignable. On poursuit avec l'étude de la moyenne mobile MA200 et pour avoir un petit peu plus de pertinence avec la moyenne mobile, je vais mettre sur le BLX, il a plus d'historique. On va démasquer la moyenne mobile. Voilà, on va cacher la 50 et la 100, on va garder la 200 et on va se mettre en weekly. Donc là, on est sur le BLX et la moyenne mobile est ici. Donc ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes en train de revenir sur des niveaux de prix au niveau de la moyenne mobile MA200.
Sachez que historiquement, voilà, des zones de bottom, c'est quand on vient sur la moyenne mobile. Alors on peut parfois être légèrement en dessous, mais en tout cas c'est une très bonne zone de prix sur le long terme, très bonne zone d'achat en DCA. Et en tout cas, voilà, ça marque très souvent des bottoms, voilà, des gros supports. Donc on est en train de travailler cette zone. On a quasiment, je pense, pour ma part, terminé cette capitulation. Elle n'est pas encore terminée parce qu'il y a encore un petit peu de gens excités sur les contrats dérivés. Il manque plus que ça pour avoir une vraie capitulation. On pourrait voir, selon moi, d'ici les jours à venir, voilà, avoir des bougies ici et puis avoir des clôtures en dessous. Ok. Donc là, c'est possible. Je switch avec le Fibonacci. Vous allez voir aussi, ça va un petit peu mettre de la confluence. Donc si je prends un grand mouvement bas, ici, hop, on a, rappelez-vous, comme pour les altcoins, le Bitcoin ne déroge pas à la règle. Ici, on a une zone d'accumulation. On est en train de rentrer potentiellement sur une zone d'accumulation. Ok. Avec ça, alors on n'est pas obligé de revenir sur, voilà, sur le rectangle pendant un petit moment. Hein. On peut mécher, récupérer de la liquidité et puis repartir. Et on peut rester très longtemps et former un range dans cette zone-là. Voilà. Si vraiment le marché a la volonté d'accumuler du Bitcoin vraiment pas cher pour un prochain bull run, il pourrait rester, cela pourrait former un range justement d'accumulation et retrouver quelque chose voilà, en mode wake-off accumulation ici dans ces zones de prix en attendant le prochain bull run. Cependant, on peut regarder voilà, le volume profile qu'on a vu tout à l'heure. Si je prends l'étude voilà, du volume profil, on est juste là. On est vraiment dans des zones de prix ici. Donc on pourrait rester, on a la moyenne mobile qui est ici, on a là vraiment ce... Voilà, pour moi c'est très probable qu'on vienne jusqu'ici. Pourquoi? Parce que regardez sur le volume profile, on a la résistance qui correspond à l'ancien ATH. Et on pourrait revenir mécher voilà, sur les 19 000 sans problème. Et ça signerait pour moi la capitulation. Ok. Donc voilà, confluence un petit peu entre les différents indicateurs qui m'amène à penser qu'on peut retrouver, on peut encore voilà, descendre encore un petit peu, faire craquer les gens. Voilà, c'est largement probable. On continue avec l'analyse du wake-off accumulation en cours. On va voir si c'est toujours valable. Et effectivement, on est toujours dans cette potentielle phase d'accumulation de wake-off. Donc c'est une pattern, pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet justement aux traders, en tout cas aux baleines, aux gros portefeuilles, d'accumuler, justement, faire une zone d'accumulation sur ce range. Pourquoi en fait elle est intéressante et pourquoi elle est toujours valable? C'est que parce que actuellement nous nous retrouvons en dessous du support avec cette épaule, tête-épaule inversée, et c'est ce qui permet de liquider les longues actuelles. C'est-à-dire que il y a beaucoup de traders qui voient justement ce range ici, ok. On va le mettre ici. Voilà. Et puis, je vais faire un copier-coller ici. Voilà. Dans ce range ici, bah, il y en a beaucoup qui se disent « Ah ben c'est super, j'ai vu le range. Quand le Bitcoin arrive dans ces zones de prix-là, comme on l'a vu récemment, la majorité ont dit « Ah ben super, là il y a le support, je pose mon stop en dessous, take profit au niveau du haut de range. » Alors le support, je ne suis pas trop bête, je vais le mettre juste en dessous des mèches des précédents mouvements. Comme ça, je ne me fais pas liquider, je suis content. Et puis, que fait le marché? Regardez, il a chassé les stops ici. Ok. Donc, si la capitulation a lieu dans ces niveaux de prix-là, on peut avoir un cours qui remonte. Ça, c'est probable. Mais il faut qu'il y ait capitulation. Ici, il faut qu'un maximum de longues soit liquidé et que le sentiment redevienne pessimiste, bearish. Et cela va se traduire comment? Avec des gens maintenant qui vont majoritairement proposer des shorts. Okay, c'est-à-dire qu'ils vont dire non mais c'est bon, maintenant le Bitcoin, je le vois plus bas, je le vois à 19 000 par exemple comme on l'a vu tout à l'heure, avec un stop plus ou moins proche du cours, selon le levier que l'on a mis, selon la taille de la position, etc., selon la gestion du risque. Et du coup, le marché, s'il y a un petit peu d'achat, et on pourrait supposer qu'il y aura potentiellement de l'achat, c'est-à-dire que quand une liquidation se fait, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui vienne racheter cette position qui a été vendue au marché. Et on peut quand même, enfin on le voit sur certains graphiques, là je ne vais pas le montrer actuellement, mais beaucoup de baleines, de gros portefeuilles accumulent ces niveaux de prix là. Donc quand quelqu'un se fait liquider, une baleine rachète par derrière justement pour venir chercher, pour pousser le cours vers le haut. Okay,
Au niveau des contrats dérivés, on va regarder un petit peu au niveau des gaps si le marché n'a pas intérêt à venir chercher des zones de prix avec des trous de liquidité voilà, qui permettraient justement de pousser le marché dans ces zones de prix. Donc j'en ai constaté trois majoritairement. Voilà. En fait, on en a un historiquement sur le mouvement de décembre 2020 entre les 25 900 et les 24 400 dollars. Actuellement, voilà, la mèche a pris en partie justement ce gap. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est comblé? Ça, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, voilà, le marché est venu chercher un petit peu de liquidité au niveau de cette zone de prix. Donc intéressant. Deuxième point intéressant, le gap que nous avions de juillet 2021 a été comblé récemment. Ok. Donc là, on est venu chercher des transactions au niveau de cette zone de prix. Donc le gap ici peut être considéré comblé. Et par ailleurs, nous trouvons ici un nouveau gap que nous avons fait récemment entre les 36 000 et les 34 000 dollars que nous pourrons combler tôt ou tard voilà, au niveau du cours. Est-ce qu'on va le faire prochainement avec ce rebond? On en profite, voilà, on fait des transactions, on a la résistance des 38,2 et on repousse vers le bas. Ça, personne ne le saura, mais en tout cas, voilà, vigilance sur ces zones de prix. Ce sont des zones de prix que le marché peut venir chercher tôt ou tard, ou plus ou moins rapidement. On continue au niveau des contrats dérivés, on va faire un petit point sur l'open interest, sur les ratios long short, etc. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de l'open interest, on a une belle chute. On avait des niveaux qui étaient quasiment 8 milliards, on retrouve des niveaux à 4 milliards, donc on a divisé par 2 l'open interest durant voilà, le mois d'avril-mars, enfin mars-avril. Actuellement, le sentiment commence potentiellement à devenir pessimiste. On voit un petit peu là, au niveau des tailles de position, des shorts qui s'accumulent de plus en plus, même si le sentiment est toujours bullish pour l'instant. Ok, donc attention, vigilance, on a toujours une majorité de bulles encore sur ce marché-là. Ok, donc le switch du sentiment n'a pas encore été fait. Il y a potentiellement, voilà, on est peut-être sur un déclic à contrôler dans les prochaines heures ou prochains jours. Mais en tout cas, voilà, le switch n'est pas fait comme on peut le voir ici sur ces zones de prix, etc. Ok. Donc voilà, open interest faible, mais par contre, on n'est pas arrivé encore à des niveaux de calme et de capitulation. On peut le voir actuellement, si on prend l'open interest de toutes les altcoins sans le Bitcoin, on peut voir aussi la chute. Est-ce que nous avons liquidé, en tout cas, est-ce que le marché a liquidé suffisamment d'altcoins qui étaient sur levier? Ça, par contre, c'est compliqué de le savoir, mais on peut s'apercevoir que nous retrouvons des zones de bottom de juillet 2021. Ça, c'est assez intéressant. Ok. Par ailleurs, sur les derniers mouvements sur donc tous les coins, donc altcoins en liquidation, on a une grosse liquidation de long sur le mouvement du 11 mai vers midi. Et en fait, ça correspond à ce mouvement-là. Regardez si on conjugue ça avec justement le Wyckoff. Le 11 mai, c'était ici. Ok. On a eu cette mèche de liquidation. C'est celle-là qui a permis de liquider les altcoins ici. Ok. Voilà. Donc ce mouvement de midi, c'était ici. Donc, on commence à avoir de la capitulation, mais elle n'est pas encore vraiment très marquée. Donc, ce qui pourrait pousser le marché à aller un petit peu plus bas pour vraiment faire capituler un maximum de monde dans ce marché qui est très très dur en ce moment, il faut se l'avouer. Au niveau psychologie des marchés, nous allons regarder l'indicateur Fear and Greed Index et on voit qu'actuellement on est dans l'extrême peur avec un niveau de 10, donc qui est très très rarement atteint. Voilà, si on regarde l'historique au niveau de cet indicateur, les seules fois où nous avions connu ce niveau de prix là, c'est quand on a fait le bottom justement en juin-juillet 2021, c'était lors du range. Ok. Donc on est actuellement potentiellement sur le bottom. Alors c'est pas l'indicateur qui permet de dire qu'il y a un bottom, en tout cas, il permet de voir que le sentiment permet de faire un bottom. Je voulais faire avec vous cet exercice qui consiste à prendre les altcoins et à regarder par rapport à la psychologie des marchés, au graphique de la bulle. Je trouve que c'est un exercice assez sympa parce que ça permet de gommer les biais et de savoir si c'est le moment d'acheter, de vendre, où en sont les gens, pourquoi ils ont capitulé, etc. Pourquoi il y a de l'optimisme. Et si on regarde Solana pour l'exemple, qui reflète assez bien le marché, est-ce que nous nous situons dans une phase d'euphorie? Est-ce que nous sommes dans la panique? Est-ce qu'on est dans la dépression? Pour ma part, j'ai l'impression que nous nous retrouvons dans la phase de capitulation.
Et c'est ce qui se passe actuellement sur la majorité des altcoins. Alors parfois, il y en a certains qui sont déjà dans la colère et on va rentrer tout doucement dans la dépression quand la chute a déjà eu lieu depuis un petit moment. Pour certains, on est voilà, dans ce pic-là avant la dépression. Mais en tout cas, voilà, majoritairement, on est soit dans une phase de capitulation, soit dans une phase de début de dépression. Ok. Donc, regardez de votre côté, est-ce que c'est le moment de vendre? Positionnez-vous, est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que vous voulez accumuler sur long terme? Pour ma part, quand on est rentré dans cette phase de capitulation et comment dire, de colère et de dépression, c'est une phase d'accumulation. Mais pour ma part, je ne ferai pas un achat all-in sur un actif qui m'intéresse, même si le fondamental est bon, je ferai plutôt du DCA. Okay, c'est-à-dire que je vais lisser le niveau de prix d'achat pour avoir une entrée moyenne intéressante. Au niveau du plan de trading, donc comme je l'ai dit juste à l'instant, ce qui est intéressant pour moi dans ces zones de marché, en tout cas enfin, dans ces moments de marché, c'est d'adopter la stratégie du DCA. C'est dans ces conditions-là que vraiment on va voir, comment dire, éviter justement des mouvements de panique, que ce soit d'achat ou de vente, éviter de titiller trop les émotions, de rentrer de manière sereine sur le marché avec une vision moyen-long terme. Le DCA est la meilleure solution actuellement. Ok. Donc par contre, pour les plus téméraires, on peut avoir la possibilité de trader des rebonds qui sont à venir, mais vigilance voilà, au niveau du marché qui est très volatile. Ayez un risque assez faible. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la gestion du risque que vous pouvez regarder avec un outil qui vous permet justement de faire du trading sur du short, du long, etc. En tout cas, voilà, vigilance, mais on peut trader des rebonds comme ce rebond potentiel avec la récupération, comme on a vu du gap actuel. Au niveau de l'analyse fondamentale, on est actuellement rentré dans des prix de production. On va réintégrer du coup le graphique, voilà, prix de production du Bitcoin. On se met en automatique et on constate quoi? Effectivement, on est rentré dans des prix de production. Alors c'est un prix de production moyen, il ne faut pas le prendre à la lettre. Selon les pays, selon les zones, etc., selon la production, le prix évolue. Mais en tout cas, on peut considérer qu'on est actuellement vraiment dans des zones de prix qui sont intéressantes. Pour le Bitcoin en DCA, on peut commencer petit à petit à rentrer tout doucement et encore voilà, de manière assez sereine, je trouve, à faire du DCA sur le BTC ou sur l'Ethereum. Je voulais vous partager maintenant un indicateur que j'utilise assez souvent pour déterminer des supports et des résistances de manière automatique, donc sans traçage pour ma part. Et du coup, voilà, je vous le présente, ça s'appelle le point pivot standard, celui qui est étoilé en jaune. Vous cliquez dessus, hop, et il apparaît, voilà, tous ces traits de support et de résistance. Donc pour faire simple, tout ce qui est R, ce sont des résistances, ici on les voit. Ok, et tout ce qui est S, ce sont les supports qui sont déterminés de manière automatique. S1, S2, S3, etc. Et ce sont des niveaux en fait qui permettent de savoir justement sur quel support et quelle résistance on peut potentiellement prendre appui. Donc très, très basiquement au niveau de la technique, comment c'est calculé? C'est très simple. Le pivot, c'est cette formule-là. Donc c'est H plus B plus C divisé par 3. Donc le H c'est le cours le plus haut de la veille, le B c'est le plus bas et le C c'est le cours de clôture. Okay. Avec ça, on a déterminé le pivot. Et puis les S et les R, donc ce sont les supports, les résistances, c'est 2 fois pivot moins H, pivot moins H moins B, etc. Voilà, vous avez compris un petit peu le niveau du calcul, comment ça se fait. Et puis grâce à ça, vous pouvez déterminer des supports et des résistances. Bon, après au niveau du graphique, vous pouvez rentrer dans les paramètres et modifier les paramètres selon la lecture qui vous convient le mieux au niveau des graphiques, selon que je me mets dans le type en Fibonacci, en Woody, en classique, etc. Ça va déterminer des moyennes de support et de résistance. Et c'est à vous, à la limite, de décider, de voir avec laquelle vous êtes le plus à l'aise au niveau du type de prise en compte des clôtures. Donc on le voit par exemple, ici on a bien pris support dans ces zones de prix, ici aussi. Puis par contre, une fois que c'est cédé, on peut aller chercher potentiellement prochainement le S3 pour le Bitcoin en l'occurrence. On voit ici au niveau, voilà, là on a bien fait résistance, ici on a fait support, voilà, là il y a eu résistance, ici il y a eu support, fait voilà. Donc tout ça en fait ce sont des moyennes qui permettent d'élaborer des stratégies avec support-résistance. À vous de voir si vous pouvez être à l'aise avec cet indicateur. Ce n'est pas une obligation de l'utiliser, mais en tout cas voilà, c'est un partage. Et je connais pas mal de traders qui l'utilisent et ils arrivent à faire des setups assez sympas avec cet outil.
Dernier point, je voulais regarder un petit peu des stratégies à adopter. Donc, que faire aujourd'hui? Donc, au niveau des stablecoins par rapport à Luna. Donc, juste par rapport à Luna, n'attrapez pas le couteau qui tombe. C'est très compliqué de trader sur Luna. Je vois que les contrats perpétuels sont supprimés petit à petit et sont délistés petit à petit des plateformes, des exchanges. Donc, attention, ne pensez pas que parce que le prix est descendu très bas, c'est l'opportunité du siècle. Ok, le projet peut mourir littéralement et puis vous retrouvez en fait à perdre votre capital totalement sans possibilité de le récupérer. Donc pour cela, ça amène à justement la stratégie au niveau des stablecoins parce que Luna permettait justement d'avoir un stablecoin qui était l'UST. Voilà, pour ceux qui étaient sur de l'UST, bon ben je suis désolé pour vous. Par contre, pour ceux qui seraient dans l'USDT, potentiellement, il est probable que cela arrive sur l'USDT, ok? Donc sur le TTR. Je vous conseille pour ma part de faire soit vraiment de basculer tout sur l'USDC, donc qui est beaucoup plus safe, on sait en fait déjà que le nombre de dollars est backé par rapport au nombre de stablecoins. Donc USDT, c'est pas si certain que ça, hein. Donc voilà, je vous conseille quand même de basculer au moins un minima sur du 50-50, USDT, USDC, ou pour ma part, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout en USDC actuellement. Voilà pour cette vidéo dédiée au Bitcoin. J'espère que cela vous aura plu. En attendant, protégez-vous au niveau des stablecoins et au niveau des alts. Pensez à la stratégie DCA comme on l'a vu. Faites attention au niveau des stablecoins. On pourrait avoir des attaques au niveau de l'USDT ou d'autres stablecoins qui existent. Voilà. En attendant, je vous dis prenez soin de vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un autre point marché. Ciao, ciao.